marcher en nouveauté de vie. Et notre texte se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, et nous lisons les versets 6 et 7. L'apôtre Paul déclare: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Amen. » Mon objectif ce soir, et non seulement ce soir, mais chaque fois qu'on se réunit ici pour célébrer le culte de Dieu et pour écouter la parole du Seigneur, eh bien mon objectif, selon les mots mêmes de l'apôtre Paul, est de vous affermir spirituellement, et je le fais en vous donnant, autant que Dieu m'en rend capable, les bonnes instructions. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu doit être enseignée. Vous avez compris, nous ne prêchons pas uniquement pour qu'il y ait une homélie, pour qu'il y ait un discours. Nous prêchons la parole de Dieu pour vous transmettre des instructions bien précises afin que vous soyez affermis. Alors la question est, pourquoi devons-nous être affermis? Eh bien, c'est pour que nous soyons tous capables de marcher en Christ. C'est ce que dit le verset 6. Marcher en lui. Mais nous ne pouvons pas marcher en lui si nous ne sommes pas affermis. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire marcher en Christ? Tout d'abord, examinons l'ordre de marcher. Le mot grec utilisé pour marcher signifie être en chemin. Alors, ça se comprend, c'est plutôt logique, d'accord? Lorsqu'on marche, on est en chemin. Mais ce n'est pas tout. Le mot signifie également progresser. Progresser. Attention, pas régresser, mais progresser. Donc, on avance, on ne recule pas, on avance. Mais le verbe signifie également se conformer, se conduire et régler sa vie. Se conformer, se conduire et régler sa vie. L'apôtre Paul dit donc que nous devons être affermis afin de pouvoir progresser, avancer dans la vie avec Jésus. Ce qui me permet de vous rappeler qu'un chrétien, un authentique chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Jésus et qui attend d'aller au ciel. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie chrétienne de cette façon. Ils se disent, je crois en Jésus, ça y est, j'ai mon billet d'entrée pour le ciel, je suis tranquille, je n'irai pas en enfer, j'irai au ciel parce que je crois en Jésus. Mais ce n'est pas cela, être chrétien. Ce n'est pas seulement croire en Jésus et avoir cette douce espérance qu'un jour nous entrerons dans le ciel. Mais un vrai chrétien, c'est aussi quelqu'un qui règle sa vie sur cette terre de façon à progresser, à avancer dans la vie en étant conforme à ce que Jésus veut. En d'autres termes, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui vit d'une façon qui plaise à Jésus. Un vrai chrétien, ce n'est pas juste quelqu'un qui croit en Jésus, mais c'est quelqu'un qui non seulement, bien sûr, croit en Jésus, mais qui fait ce qu'il faut, qui s'applique à régler sa vie pour que sa vie soit conforme à ce que Jésus attend de lui. Mais pour que cela arrive, pour que nous puissions marcher en Christ, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, pour que notre vie soit conforme à ce que Jésus veut, il faut remplir 3 conditions. C'est ce que j'aimerais voir avec vous ce soir. Première condition, si nous voulons marcher en nouveauté de vie, premièrement, nous devons recevoir Christ. Recevoir Christ. Le verset 6 dit « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ ». Ce qui est important pour nous ce soir, c'est ce verbe « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ ». Que veut dire recevoir Jésus-Christ? Ce verbe, traduit par reçu, signifie littéralement prendre avec soi, joindre à soi, accepter un associé et un compagnon, recevoir quelque chose qui a été transmis. Voilà toute la richesse qu'il y a dans ce verbe. Eh bien, cela indique qu'il y a un jour dans notre vie où nous avons accepté que quelqu'un d'autre se joigne à notre vie, qu'il devienne notre compagnon. Bien sûr, il s'agit de Jésus. Je ne peux pas marcher en nouveauté de vie en croyant en Jésus, alors que Jésus est extérieur à ma vie, étranger à ma vie. Il faut que Jésus
se joignent à ma vie. Comprenez bien, je continue à vivre normalement. Je continue à travailler, j'ai ma vie de famille, j'ai mes loisirs, je continue à exister normalement dans le monde. Je fais mes courses, je vais à la plage, je vais au cinéma, bref, je vis normalement. Mais il y a un moment où quelqu'un est venu se joindre à ma vie. En d'autres termes, je ne vis plus seul, mais je vis avec un compagnon. Je vis avec un associé. Et cet associé, c'est Jésus. Et il m'a été transmis. Comment m'a-t-il été transmis? Il m'a été transmis par la prédication de l'évangile. Un jour, j'entends l'évangile. Cet évangile me communique Jésus, me propose Jésus. J'ouvre mon cœur, j'accepte et Jésus entre dans ma vie. Je le reçois dans mon âme et il se joint à ma vie quotidienne. Ce qui veut dire que la place que Jésus occupe dans ma vie ne se limite pas à un culte le samedi soir ou le dimanche matin ou un autre jour. Non. Jésus se joint à ma vie de tous les jours. Ce soir, vous êtes magnifique. Vous êtes à l'église. Vous êtes dans un moment spirituel. Et tout le monde ce soir aime Jésus. Mais lundi matin, lorsque vous arriverez au travail, lorsque vous aurez affaire peut-être à un responsable difficile, à des collègues qui vous embêtent, lorsque vous aurez à faire face à tous les défis de la vie quotidienne, est-ce que vous serez aussi spirituel que vous êtes ce soir? Est-ce que Jésus sera aussi présent qu'il ne l'est ce soir avec vous? Cependant, notons qui nous avons reçu précisément. Le verset 6 dit « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ ». Vous n'avez pas simplement reçu Jésus, vous avez reçu le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement l'homme Jésus, pas seulement le charpentier de Nazareth, mais vous avez reçu celui dont la Bible dit qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième épître de Pierre, le chapitre 1, le verset 11 déclare « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Ce verset est très important parce que ce verset nous rappelle que Jésus ne peut pas être notre Sauveur tant qu'il n'est pas notre Seigneur. D'abord, il est Seigneur. Ensuite, il est Sauveur. Ce qui veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas simplement demander à Jésus de vous sauver, mais vous vivez comme bon vous semble. Vous restez le maître de votre vie. C'est vous qui décidez. Non, non. Il est le Seigneur. C'est lui qui décide. Et à partir du moment où il décide en tant que Seigneur, alors là, il vous sauve. Pour être sauvé, pour avoir le droit d'entrer dans le royaume éternel, Jésus doit être reçu comme Seigneur. Il doit commander ma vie. Il doit diriger ma vie. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout être dirigées. Vous savez, certaines personnes disent, moi, je ne veux pas avoir un patron sur moi. Je ne supporte pas être commandé, être dirigé. C'est pour cela que je suis un indépendant, je travaille seul. Je ne supporte pas un patron sur moi. Laissez-moi vous dire ce soir que ce genre de principe et de comportement ne peut pas fonctionner dans la vie chrétienne. En tout cas, en ce qui concerne votre relation avec Jésus. Jésus est soit votre Seigneur, ou il n'est absolument rien pour vous. Il doit être votre Seigneur pour qu'il puisse être votre Sauveur. Alors la question est toute simple. Est-ce que Jésus est notre Seigneur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que ta vie lui est soumise? Est-ce que Jésus commande ta vie? Est-ce que Jésus dirige ta vie? Est-ce que Jésus est le patron de ta vie, le big boss de ton âme? Parce qu'il doit l'être pour qu'il puisse te sauver. En fait, dans un certain sens, Jésus est le Seigneur de tout ce qui existe. Réellement, il est le Seigneur de tout ce qui existe. Les anges, les démons, les êtres humains, parce que la Bible dit dans Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé, en parlant de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et notez bien, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, tous les êtres, invisibles et visibles. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, mes chers amis, Jésus est le Seigneur de tous, mais pour certains, il est le Seigneur qui les condamne. Alors que pour d'autres, il est le Seigneur qui sauve.
Qui est Jésus pour vous? Est-il le Seigneur qui vous condamne ou est-il le Seigneur qui vous sauve? Pour moi, Jésus est le Seigneur qui me sauve. Il y a eu un moment de ma vie où il était le Seigneur qui me condamnait. Et si je ne m'étais pas soumis à lui, si je ne l'avais pas reçu comme Seigneur, j'aurais été en direction de l'enfer. Mais un jour, il y a eu un jour dans ma vie où Jésus est devenu mon compagnon. Il est entré dans ma vie parce que je l'ai reçu. Mais je ne l'ai pas reçu simplement comme quelqu'un qui pourrait me faire du bien. Je ne l'ai pas juste reçu comme quelqu'un qui peut régler mes problèmes, qui peut éventuellement me guérir lorsque je suis malade. Enfin, quelqu'un qui est là comme une espèce, excusez-moi, de roue de secours, quoi. Une espèce de lampe d'Aladin. Dès que j'ai besoin de lui, il est là à ma disposition, il vient m'aider. Non. Il est le Seigneur de ma vie. Il commande ma vie. Il dirige ma vie. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui doit me dire ce que je dois faire et ce que je dois être. Et ma vie lui est soumise parce que je l'ai reçu. Et donc, j'ai rempli la première condition. Est-ce que vous avez rempli la première condition? Certains d'entre vous, vous venez culte après culte, et personnellement, je m'en réjouis. Mais voyez-vous, venir au culte, que ce soit ici ou dans une autre église, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Cela ne va rien changer à votre éternité. C'est dans quelle mesure Jésus est associé à votre vie quotidienne en tant que Seigneur. Ça, c'est la première condition. Mais parlons immédiatement de la deuxième condition. Premièrement, recevoir Jésus. Deuxièmement, être enraciné et fondé en Jésus. Le verset 7 le dit, étant enraciné et fondé en lui. Vous l'avez compris. Ce sont les deux vérités que nous devons souligner. Premièrement, étant enraciné. Le verbe enraciner signifie rendre ferme, fixer, établir. Faire qu'une personne ou une chose soit complètement ancrée. Et cela parle d'être solidement attaché à Jésus et persévérer avec lui. Certaines personnes vivent leur vie, entre guillemets, chrétienne en dilettante. C'est-à-dire, un jour ça va, mais le lendemain ça va pas. Un jour je veux bien de Jésus, mais le lendemain je n'en veux plus. Un jour je viens à l'église, et puis pendant 3 semaines, je ne viens pas à l'église parce que j'ai autre chose à faire, d'autres choses plus importantes. Ce sont des personnes qui ne sont pas enracinées. Parfois, les conversions sont superficielles. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion superficielle? Eh bien, c'est une conversion qui reste au niveau émotionnel. On a vécu une expérience, on a senti quelque chose, on s'est bien senti, on a goûté à quelque chose d'agréable et on a dit « Ah oui, moi je deviens chrétien et je viens à l'église ». Mais c'est une conversion superficielle parce que voyez-vous, dès que l'on arrête de sentir ce que l'on avait senti autrefois, eh bien, on abandonne la foi. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte car, regardez bien ce que Paul dit, je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'elle a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Ce verset est important parce que nous vivons à une époque où, globalement parlant, l'être humain, plus qu'autrefois, aime sentir les choses. Nous vivons à une époque où l'émotion est devenue reine. On veut sentir, on aime sentir. Mais dans ce verset, si vous le lisez attentivement, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul ne ressent qu'une seule chose. Une seule chose. Qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent la souffrance. Il ressent la souffrance. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. C'est-à-dire, je souffre, je ressens cette souffrance. J'ai mal. Il ne ressent pas une émotion agréable. Il ne ressent pas une onction divine qui vient pour lui faire du bien, quelque chose de très positif. Non, non, il ressent la souffrance. Par contre, en face de cette sensation de souffrance, il connaît quelque chose qui le rend fort et qui le rend capable de supporter la souffrance qu'il ressent. Donc, il y a 2 forces antagonistes là, l'une en face de l'autre. La sensation et le savoir. Il sent la souffrance, mais il y a quelque chose qu'il sait. Qu'est-ce qu'il sait? Il le dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. C'est-à-dire, je souffre, les moments par lesquels je passe sont des moments désagréables,
difficile. Quelquefois, j'ai même envie d'abandonner. Mais je n'abandonne pas parce que je sais qu'il va me tenir dans ses mains. Je sais qu'il va me protéger. Je sais en qui j'ai cru. Il ne dit pas, je sens en qui j'ai cru. Je sens, oh là, je sens Jésus. Non, il sait. Il sait. Alors, il n'est pas interdit de sentir, d'accord? Je suis comme vous, j'aime bien sentir des choses agréables. Mais écoutez bien ceci. Il y a des jours où vous ne sentirez absolument rien. Est-ce que vous êtes déjà passé par ce genre de journée où l'on ne sent rien? Où la première chose que l'on a envie de dire, c'est « je passe par un désert, je ne sens rien ». Et vous aurez des déserts dans votre vie. Je parle de désert spirituel, des moments où vous n'allez absolument rien ressentir. C'est dans ces moments qu'il faut être enraciné et savoir en qui vous croyez. Il sait en qui il croit et il est persuadé que le Seigneur le soutiendra quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné dans la personne de Jésus et il est enraciné dans la foi en Jésus. Si vous voulez tenir ferme dans ces temps extrêmement difficiles par lesquels nous passons parce que nous sommes à la fin des temps, il n'y a qu'une seule alternative, être enraciné en Jésus. Chers amis, est-ce que vous êtes enracinés en Christ? Est-ce que vos racines, les racines de votre foi, plongent profondément dans votre relation avec Jésus? Et le Seigneur lui-même nous met en garde contre le manque de racines dans notre relation avec lui lorsqu'il explique le second terrain de la fameuse parabole du semeur. Regardez dans Matthieu chapitre 13 et lisez avec moi les versets 20 et 21. Alors il est question de 4 terrains qui reçoivent une semence. Et regardez un des terrains, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais, verset 21, il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et vous voyez, les croyants qui ne sont pas enracinés en Christ, dès qu'ils passent par un moment difficile, douloureux, par une épreuve, par un temps de souffrance, que font-ils? Eh bien, ils prouvent qu'il leur manque des racines en abandonnant la foi. Il manque de persistance. Si notre cœur n'est pas enraciné en Christ, notre cœur devient un endroit pierreux. Un cœur qui est pierreux, selon les paroles de Jésus, c'est un cœur qui manque de persistance en face des problèmes. C'est-à-dire que dès que surgit le problème, on a envie d'abandonner la foi. On a envie de s'éloigner du Seigneur. Ah, mais je suis découragé, j'ai plus envie de venir. J'étais trop déçu. J'étais déçu par l'Église. J'étais déçu par les pasteurs. J'étais déçu par le monde entier. L'univers m'a déçu. Oh, je ne viens plus parce que j'étais trop déçu. Je peux comprendre que les hommes peuvent nous décevoir. Je peux comprendre que les situations nous ébranlent. Mais si nous abandonnons, si nous nous retirons, il n'y a qu'une seule raison. Une seule. Notre cœur est un cœur pierreux. Il manque de persistance parce qu'il n'a pas de racines. Donc, nous devons être enracinés en Christ. Enracinés dans la personne de Christ. Enracinés dans l'évangile de Christ. Enracinés dans notre foi en lui. Tous les jours qui passent, appliquez-vous à vous enraciner en Jésus. Faites de cela un sujet de prière. Dites, Seigneur, enracine-moi en toi. Que je ne sois pas quelqu'un qui est facilement ébranlé. Seigneur, donne-moi de la persistance. Produis dans mon âme cette persistance afin que je ne sois pas ébranlé lorsque surgit l'épreuve, parce que épreuve, il y aura. Et dans l'épreuve, nous devons être enracinés pour ne pas être ébranlés. Le deuxième mot, c'est le verbe fonder. Soyez fondés en lui. Et ce verbe signifie édifier. Édifier, bâtir dessus. Ce verbe signifie finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée. En d'autres termes, vous construisez une maison, vous posez une fondation pour édifier votre maison. Eh bien, dans ce verbe fonder, une fois que la fondation est posée, on continue de bâtir dessus. On ne s'arrête pas à la fondation. On continue de bâtir dessus. Et ce verbe signifie également donner un accroissement conforme au fondement.
En d'autres termes, si vous construisez une maison basse, cette maison n'aura pas le même fondement qu'un immeuble à 10 étages. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous mettez une fondation pour une maison basse, n'y construisez pas un immeuble de 10 étages. Vous courez à la catastrophe. Il y aura des morts et vous allez perdre beaucoup d'argent. De la même façon, si vous avez une fondation pour un immeuble de 10 étages, eh bien, vous avez le droit de construire plus qu'une simple petite maison basse. Vous pouvez édifier un immeuble parce que vous donnez un accroissement qui est conforme au fondement. Alors, vous l'avez compris, l'idée ici est tirée du monde de la construction. Je ne suis pas un spécialiste, je sais simplement qu'il faut qu'il y ait une fondation et ensuite on construit sur la fondation jusqu'à la finition du bâtiment. Personne n'habite juste sur la fondation d'un chantier. Non, la fondation est posée et il faut que la maison soit construite, il faut que la maison aille jusqu'au bout de son édification, de sa construction. De la même façon, nous devons avoir un fondement dans notre vie de chrétien. C'est bien d'avoir un fondement, mais il faut bâtir sur cette fondation afin de sécuriser notre foi et sécuriser notre relation avec Jésus. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et dans ce verset, le verbe édifier, vous avez été édifié, c'est le même verbe grec traduit par fonder. Vous avez été édifié, vous avez été fondé, ce qui signifie, bâtir dessus et donner un accroissement conforme au fondement. Sur quoi devons-nous finir la structure pour laquelle la fondation a été posée? Paul le dit clairement, le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce verset à fond, mais je peux quand même vous dire ces deux choses. Premièrement, ce ne sont pas sur des hommes que nous devons être fondés. Vous savez, c'est à la mode depuis, plusieurs décennies maintenant, c'est à la mode de dire, tu dois avoir comme fondation un apôtre ou un prophète. Tu dois être membre d'une église où il y a un apôtre ou un prophète qui est responsable de cette église, parce que la Bible dit que tu dois être édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais voyez-vous, notre vie chrétienne ne peut pas être fondée sur des hommes, fussent-ils apôtres ou prophètes, parce qu'ils demeurent des hommes faillibles. Ils demeurent des hommes pécheurs, sujets à la faiblesse. Vous aimeriez, vous, construire votre vie sur un homme qui est aussi faillible que vous? Par contre, sur quoi doit être construite notre vie? Le seul fondement de notre vie, ce n'est pas des hommes, mais c'est Jésus. 1 Corinthiens 3:11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, si un jour vous allez dans une église où vous entendez un message sur Internet qui vous dit que votre vie doit être bâtie sur un apôtre, comprenez que c'est faux. Vous entendez un faux évangile. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ. Le seul fondement de notre vie, à vous et à moi, le seul fondement, c'est Jésus. Notre vie n'est pas bâtie sur un homme. Notre vie est bâtie sur Jésus, le Fils de Dieu. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, ce sont quand même des hommes qui nous font connaître le fondement, et ils le font par leurs enseignements, parce qu'ils disent, Actes chapitre 2, verset 42 dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et cela signifie que nous devons construire notre vie avec Jésus sur l'enseignement qu'ont donné les apôtres et les prophètes et que nous trouvons dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament. Notre vie doit être fondée, édifiée sur ce qui est écrit dans ce livre. Et tout chrétien, vous, moi, tout chrétien, a pour responsabilité de construire sa foi, de construire sa relation avec Jésus sur un enseignement continuel et profond de la parole écrite de Dieu s'il veut marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous avons 2 réunions où nous prêchons la parole de Dieu? Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous disposons d'une Bible. Comment se nourrir de la parole de Dieu? Comment se nourrir de la Bible? Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu pour fonder notre vie. Chrétienne, chrétien, quelle est la place de la Bible dans ta vie? Est-ce que tu lis ta Bible chez toi? Quelqu'un m'a dit, ce n'est pas facile de lire la Bible. Oui, ce n'est pas facile de lire la Bible.
Mais il faut apprendre à lire la Bible. Il faut s'entraîner à lire la Bible. Il faut connaître les clés qu'il faut utiliser pour lire la Bible. Mais passons tout de suite à la troisième condition pour terminer. Être unis à Jésus. Premièrement, recevoir Jésus. Deuxièmement, être enraciné et fondé en lui. Troisièmement, être unis à Jésus. Le verset 6 et 7 dit « Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui ». C'est ce petit mot « en » qui est important. « en lui ». Ce mot signifie « à l'intérieur d'eux ». Marchez à l'intérieur de lui, c'est-à-dire de Jésus. Soyez enracinés et fondés à l'intérieur de Jésus, ce qui implique une union avec le Christ. Voyez-vous, l'union avec le Christ, c'est l'intimité spirituelle la plus importante, la plus vitale qui puisse exister entre le Seigneur et nous. C'est vital. Notre union avec lui fait passer sa vie en nous. Notre union avec Jésus nous rend participants de sa nature. Et il y a une différence majeure entre les deux premières conditions et cette troisième et dernière condition. La différence majeure entre les deux premières conditions et cette troisième condition est la suivante. Nous pouvons et nous devons recevoir Jésus, être enracinés en lui et être fondés en lui. Nous pouvons et nous devons le faire. Mais ni vous, ni moi, nous ne pouvons pas nous unir à Jésus. Je ne peux pas, moi, m'unir à Jésus. Je ne peux pas vous unir à Jésus, comme vous ne pouvez pas m'unir à Jésus, vous ne pouvez pas non plus vous unir à Jésus. Qui est celui qui peut nous unir à Jésus? Eh bien, on va le découvrir. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 dit, « Or, c'est par lui. » Ici, lui désigne le Père. C'est par lui, le Père, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Écoutez bien ceci. C'est Dieu seul qui peut nous unir spirituellement à Jésus. Seul le Père peut vous unir à son Fils. Aucun apôtre, aucun prophète, aucun pasteur, aucune organisation, aucune église, rien ni personne ne peut vous unir à Jésus. C'est l'œuvre exclusive de Dieu. C'est une opération spirituelle que seul le Père peut accomplir. Mais comment est-ce que Dieu, le Père, accomplit cette œuvre inédite? Comment est-ce que Dieu nous met à l'intérieur de Christ? Eh bien, il nous met à l'intérieur de Christ et de tout ce qu'il a vécu. La Bible dit, il a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption pour nous. Comment est-ce qu'il le fait? Eh bien, ce verset signifie, dans la pensée de Dieu, vous et moi, nous étions présents en Jésus pendant sa vie sur terre. Voyez-vous, pendant les 3 ans que Jésus a vécu sur cette terre en exerçant son ministère, toutes les actions de Jésus et toutes ces actions étaient faites avec sagesse, avec justice. Eh bien, chaque fois que Jésus faisait quelque chose, le Père nous voyait en le Fils, en Christ, en train de faire cette chose. Chaque fois que Jésus faisait du bien, chaque fois que Jésus parlait avec quelqu'un, qu'il consolait quelqu'un, qu'il délivrait quelqu'un, qu'il enseignait la parole de Dieu, chaque fois qu'il agissait, toutes ces actions étaient faites avec sagesse et justice, eh bien Dieu nous voyait en Christ. C'est pour cela que ce verset dit, il a été fait pour nous sagesse et justice. C'est-à-dire chaque fois que Jésus manifestait la sagesse de Dieu, chaque fois que Jésus agissait dans cette justice impeccable de Dieu, le Père nous voyait en le Fils. Dans la consécration de Jésus, alors qu'il était mis à part, il était sanctifié. Le mot sanctification veut dire être mis à part. Alors que Jésus était mis à part pour accomplir la volonté de son Père, Dieu nous voyait en Jésus comme si vous et moi, nous étions aussi sanctifiés. C'est pour cela qu'il a été fait pour nous sanctification. Ce n'est pas pour lui qu'il a été fait sanctification. Il n'en avait pas besoin. C'est pour nous. Donc, lorsque le Fils était mis à part, le Père nous voyait dans le Fils. Mais le verset dit qu'il a été fait pour nous rédemption. Il a été fait pour nous rédemption. Comment est-ce que Jésus a accompli la rédemption? Vous le savez, Jésus a accompli la rédemption en mourant
à la croix. Écoutez bien ceci. Lorsque Jésus a été crucifié pour notre rédemption, le Père nous voyait en lui, dans sa pensée. Comprenez bien, dans sa pensée, le Père nous voyait dans le Fils. Il nous voyait crucifiés avec Jésus. Il nous voyait enterrés, ensevelis avec Jésus, et il nous voyait ressuscités avec Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, au versets 4 et 5. Il dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors comprenez, vous et moi, nous sommes dans l'incapacité de nous représenter notre mort et notre résurrection avec Jésus. C'est impossible parce que c'est au-delà de toute logique, au-delà de toute analyse intellectuelle, ou même de tout ressenti émotionnel. Vous ressentez, vous, que vous avez été crucifié avec Jésus? Vous ressentez, vous, que vous avez été ressuscité avec Jésus? Non, vous ne le ressentez pas. Vous devez simplement l'accepter. Par contre, le Père, lui, lorsqu'il a vu Jésus mourir à la croix, il nous voyait mourir avec Jésus en même temps. C'est pour cela qu'apôtre Paul dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes devenus une même plante par la conformité à sa mort, et donc nous le sommes également par la conformité à sa résurrection. En d'autres mots, Dieu nous a placés dans son Fils lorsqu'il est mort et lorsqu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, vous et moi, nous confessons cet acte de Dieu lorsque nous nous faisons baptiser. Qu'est-ce que c'est que le baptême? On ne se fait pas baptiser pour venir à l'église, pour devenir membre de l'église. Si vous croyez en Jésus, vous êtes membre de l'église invisible du Christ. Vous êtes membre de son corps. Mais lorsque vous vous faites baptiser, vous êtes en train de confesser publiquement à votre Père, aux anges, aux démons, à l'univers visible et invisible. Lorsque vous vous faites baptiser, lorsque vous êtes plongé dans l'eau et que l'on vous retire de l'eau, vous êtes en train de dire, eh bien, je suis mort avec Jésus et je suis ressuscité avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été fait pour nous, rédemption. Et c'est parce que nous sommes unis avec lui dans sa mort et dans sa résurrection que nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes morts ensevelis avec lui, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Comment est-ce que je commence à marcher en nouveauté de vie? Lorsque j'accepte que le Père m'a fait mourir avec le Fils. Ce n'est pas quelque chose que je vais ressentir. Ce n'est pas quelque chose que je vais essayer de comprendre avec ma raison. C'est impossible. C'est quelque chose qui s'est déroulé dans la pensée du Père. C'est ainsi que le Père nous voit. Nous devons juste l'accepter et nous identifier. Et cette union est si puissante. Le Père nous a si puissamment unis avec le Fils que nous sommes non seulement morts avec lui, non seulement nous avons été ensevelis avec Jésus, non seulement nous sommes ressuscités avec Jésus, mais la Bible dit que nous sommes aussi assis avec lui dans les lieux célestes. Ce soir, vous êtes tous assis dans cette salle, vous m'écoutez avec beaucoup d'amabilité, de patience, mais comprenez que spirituellement parlant, alors que vous êtes assis là, sur cette chaise, mais spirituellement parlant, est-ce que vous savez que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes? C'est ce que la Bible dit, Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Notez bien, ce verset ne dit pas qu'il va nous faire asseoir un jour. Non, non, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, lorsque Jésus est ressuscité, lorsque Jésus est monté s'asseoir à la droite du Père dans le ciel, dans la pensée du Père, vous étiez avec le Fils. Et spirituellement parlant, je répète et j'insiste, pas émotionnellement, pas intellectuellement, mais spirituellement parlant, en ce moment même, vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Vous et moi, nous sommes à la droite du Père. Et si ces conditions sont remplies, alors nous pouvons marcher dans l'union avec Jésus, c'est-à-dire que nous pouvons progresser et nous conformer à lui dès maintenant. Et Dieu veut que vous et moi, nous marchions en nouveauté de vie. Dieu ne veut pas simplement que nous devenions des chrétiens de nom.
Un chrétien nominal. C'est quoi un chrétien nominal? C'est un chrétien de nom. C'est-à-dire, il est chrétien parce que il n'est pas bouddhiste, par exemple. Il aurait pu être bouddhiste, mais il préfère être chrétien. Ça lui pose moins de problèmes au niveau familial. Alors il est chrétien, mais il est chrétien de nom. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous marchions en nouveauté de vie. Dieu veut que cette vie nouvelle s'exprime. Alors Dieu a fait sa part. Sa part consiste à nous unir à Christ. Il nous a placés dans la vie de Christ, il nous a placés dans la mort de Christ, il nous a placés dans la résurrection de Christ. Mais nous aussi, nous devons faire la nôtre. La nôtre, notre part à nous, c'est de recevoir, c'est de nous enraciner et de nous fonder dans cette union. Le Père vous a unis au Fils il y a 2000 ans. Il est le seul à pouvoir le faire. Et il l'a fait. Aujourd'hui, vous devez entrer dans cette union. Vous devez persévérer dans cette union. Vous devez bâtir votre vie dans cette union. Comment vous le faites? En recevant Jésus, en vous enracinant en Jésus, en vous fondant en Jésus, en permettant que sa parole construise votre vie, pierre après pierre, après pierre, après pierre, et que, au fil du temps, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, la parole de Dieu vous construit, vous édifie, crée en vous le caractère de Christ, produise en vous les sentiments de Christ, la pensée de Christ. Alors vous êtes fondé, votre vie s'élève et vous marchez de plus en plus en nouveauté de vie. Toutes les chaînes du passé sont brisées, tous les liens sont rompus. Le péché n'a plus le même attrait sur vous. Le monde n'a plus la même force d'attraction sur vous. Pourquoi? Parce que vous marchez en nouveauté de vie. Cela a commencé parce que le Père a fait. Il vous a unis en Christ. Mais cela devient possible parce que vous recevez Jésus, vous êtes enraciné et vous êtes fondé en lui. Ma prière pour vous ce soir, c'est que cela devienne vrai maintenant pour vous.